bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu qui sort de l'ordinaire. J'ai décidé de vous parler de ces livres que j'aimerais possiblement voir en adaptation cinématographique ou en série. Je me dis qu'elle pourrait être sympa à suivre. En général c'est des livres que j'ai beaucoup aimés évidemment. Et donc les retrouver sur petit ou grand écran, je trouve que ces histoires s'y prêtent bien, en fait, tout simplement. Je vous en ai sélectionné 4 ou 5, mais il y en a tellement plus. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous fasse une suite plus tard. En premier lieu, il y a Phobos. Alors, je sais pas si c'est pas en projet d'ailleurs, parce que ça me parle. Je sais qu'il y a une adaptation en BD qui est en cours, puisque les premiers tomes sont déjà sortis. Mais il me semblait avoir vu passer qu'il y avait peut-être potentiellement une adaptation qui allait sortir au cinéma ou en série, je sais plus du tout. Donc si c'est le cas, tant mieux, moi je suis contente, puisque voilà, hein. Phobos, pour vous rappeler un peu ce que c'est une série donc dystopique un peu, où on essaye de coloniser Mars. Et en fait, pour s'assurer que les gens puissent survivre sur Mars, il faut créer des espèces de colonies. Et on s'est dit que ce qui marcherait le mieux, en fait, c'est d'envoyer des jeunes pour aller coloniser, créer la colonie sur Mars pour préparer l'arrivée des terriens, des autres terriens, en attendant. La particularité pour pouvoir financer un peu le projet, c'est que ces jeunes, alors je sais plus combien ils sont, s'il n'y a pas voilà, il y a 6 prétendants, enfin 6 hommes et 6 femmes qui sont dans cette fusée et qui sont filmés 24 heures sur 24, puisqu'on est dans une télé-réalité. Et donc le but un peu, c'est de faire un speed dating, où en gros, c'est 6 hommes et 6 femmes sont un peu là pour, disons, faire les premiers enfants sur Mars, en fait, voilà. Donc vous avez le voyage aller qui est donc le speed dating et qui va se permettre de créer les couples, etc. et l'arrivée sur Mars ou pas. C'est vrai qu'évidemment, bon, c'est une télé-réalité, il y a des embrouilles dans tous les sens, tout ne se passe pas comme prévu, voilà. Et donc en série, je trouve ça vraiment parfait, en fait, parce que du coup, le côté télé-réalité en série, bah franchement, il n'y a rien qui colle mieux que ça. Donc je pense que ça pourrait être trop bien. Et puis l'univers très futuriste de Mars aussi, ça doit rendre super bien. Ensuite, encore une fois, je ne sais pas si ça a déjà été fait. En tout cas, j'en ai pas connaissance. Je vous montre que le tome 1, mais c'est une série, puisqu'il y a 5 tomes plus des hors-séries. C'est Les Chroniques Lunaires. Ça, je vous avoue que en série, au moins film même, peut-être. Ou alors une série de films, peut-être. Je pense que ça rendrait plutôt bien. En gros, c'est donc des réécritures de contes. Dans Les Chroniques Lunaires, Cinder est pas un cyborg, mais c'est une femme avec une amélioration, pas génétique justement, je vais y arriver, technologique. Parce qu'à la place d'une jambe, elle a une jambe bionique. C'est ça le mot. Sauf que du coup, elle est un peu rejetée par tout le monde parce que c'est plutôt mal vu. Et un jour, elle va se retrouver en présence du prince de la ville. Et c'est un remake de Cendrillon, vous connaissez l'histoire. Mais ça va un peu tourner au vinaigre et ça va aller plus loin que le thème de Cendrillon. Puisqu'il va y avoir des histoires de rébellion, de révolte, de peuple. De complot, d'espace aussi. Vraiment, il y a vraiment de tout dans cette série. Donc je pense qu'en série de films, ça pourrait être vraiment trop bien si c'est bien réalisé. Ensuite, alors on n'est pas dans la fantasy. C'est une saga, encore une fois, c'est la saga Endgame. Pour être totalement honnête avec vous, je fais cette vidéo parce que j'ai vu sur la chaîne Les Indélivrables qu'elles avaient fait un peu la même chose. Elles parlaient des livres qu'elles aimeraient bien voir en adaptation cinématographique.
Et elle citait déjà Endgame, et pour le coup, je me sentais obligée de le remettre parce que je suis totalement d'accord avec elle en fait. En série de films, ça pourrait rendre vraiment ultra bien. Pour l'histoire, Endgame en fait, c'est littéralement la fin du monde. Vous avez plein de jeunes issus de civilisations différentes qui sont entraînés toute leur vie pour jouer à Endgame. Et le but du jeu, en fait, c'est d'empêcher sa race de s'éteindre puisque tous les perdants vont être complètement éliminés de la Terre. Voilà. C'est donc une saga en 3 tomes et pareil, en série de films, ça rendrait vraiment trop bien. Ça rappelle un peu Hunger Games. Je crois que ça rappelle un peu Divergente, mais j'en suis pas sûre parce que j'ai absolument pas vu les livres, pas vu les films ni les livres, donc je vais pas m'engager sur ce terrain-là. Mais ouais, moi je dirais oui à cette adaptation-là. Encore une fois une saga. En fait, non, j'allais dire il n'y a que des sagas, mais non, le dernier n'est pas une saga. C'est la saga The Bone Season. Là, je vous montre le 2 parce que j'ai actuellement prêté le 1, donc je ne l'ai pas avec moi. Mais à ce jour, il y a 5 tomes, et je crois que c'est une saga terminée d'ailleurs. Et j'adore cette saga, et donc je serais très contente de la retrouver sur petit écran. Pour le coup, plus en série qu'en série de films, je pense. Si je devais vous résumer The Bone Season, en fait, on est dans un Londres, donc dystopique, où un Londres qui a basculé, qui est devenu un Londres anarchiste, voilà. C'est dur de faire de tête parce que je n'ai pas de résumé sous les yeux pour m'aider. Mais en gros, dans ce Londres-là, donc Sion Londres, je crois qu'il s'appelle, vous avez les personnes lambda, comme nous, et vous avez des personnes qui ont des capacités spéciales. Et nous, on va suivre Paige qui a une de ces capacités. Elle est capable de lire les auras des gens, en fait. Donc de savoir un peu, je crois que c'est leur pensée, vous savez un peu ce qu'ils sont. Le seul problème, c'est que à Sion, ces personnes-là sont devenues interdites et sont automatiquement arrêtées. Paige est donc, elle a été une malhonnête, elle a été employée par quelqu'un à cause de ses pouvoirs et il se servait d'elle en fait pour un peu voler les gens. Sauf qu'un jour elle va se faire arrêter, et envoyée dans un camp d'esclavage. La particularité de ce camp, c'est que personne ne sait qu'il existe en fait. Tout le monde est persuadé que une fois que ces gens-là sont arrêtés, ils partent en prison. Voilà, on ne sait pas trop ce qui leur arrive, alors qu'en fait, ils sont envoyés dans des camps où ils vont être des esclaves, en fait, littéralement, pour des personnes qui sont encore plus différentes qu'eux. On ne sait pas trop ce qu'ils sont au début du récit. Je crois pas qu'on nous le dise dès le début, donc dans le doute, je vais pas vous le dire. Mais du coup, en série, ça rendrait tellement bien. Parce qu'on est dans le suspense tout le long. On a des révélations tout le long. Donc voilà quoi. Pour une série, je pense qu'on serait accroché de A à Z. Et enfin, là, ce n'est pas une saga. C'est Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune que j'adorerais voir adapté en film. Ce livre était tellement émouvant, tellement beau que pour une comédie romantique, il serait vraiment juste parfait avec donc des notions sur le deuil, ce genre de choses. S'il est bien réalisé, il peut être très juste et très beau à voir. Pour vous le résumer, on suit un homme qui était exécrable sur Terre, qui meurt du jour au lendemain, mais qui ne veut pas accepter qu'il est mort. Et en fait, en attendant d'arriver à l'après, il atterrit dans un café qui est tenu par un jeune homme, dont le rôle est justement d'accompagner les défunts qui n'acceptent pas encore leur mort. Et donc il va leur tenir compagnie. Il n'est pas tout seul dans ce café, donc c'est pour ça que je dis là. Mais il va apprendre à vivre avec eux, apprendre à un peu réfléchir sur sa vie, sur ce qu'est la mort, sur est-ce qu'il a envie d'aller dans l'après-monde, ce qu'il a envie réellement de faire. Évidemment, pendant ce temps,
Wallace, notre protagoniste, s'attache à Hugo qui tient ce café. Comme il a énormément réfléchi, il y a un petit rituel qui s'installe, on va dire, sauf qu'un jour, le grand directeur vient le voir et lui dit « Tu n'as pas le choix, dans une semaine, tu dois passer dans l'autre monde ». Et donc la question est, est-ce que Wallace va réussir à se détacher de Hugo? Est-ce qu'il va réellement réussir à accepter sa mort ou pas? Voilà. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, en film, ça pourrait être tellement émouvant, tellement beau. Donc j'ai aucun mal à le voir adapté en comédie, peut-être en comédie à Noël, même si on n'est pas sur le thème de Noël, mais vous voyez le genre quoi. Voilà pour les livres auxquels j'ai pensé directement quand j'ai eu envie de vous parler d'adaptation. Je suis désolée si la vidéo est un peu plus courte que d'habitude, mais j'ai énormément de mal à parler, je suis encore un peu malade. Donc j'essaie de me reposer un peu comme je peux. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à me le dire en commentaire. Ça m'aiguille un peu sur les prochains contenus. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient toujours énormément la chaîne. Et surtout aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, il y a d'autres livres que vous adoreriez voir en film ou en série. Et moi, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.